Moi, j'en avais plein à partir cette semaine. Ça avait fait beaucoup. Ah non. Monsieur Rayou, vous allez avec Monsieur Rayou. Je vais vous demander une petite prêtez attention car nous allons procéder à la cérémonie du 8 mai 2013. En préambule, je vous demanderai de ne pas oublier d'allumer vos portables. Bien. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Dépôt de gerbe par l'amicale des anciens combattants de Saint-Rémy, des Chevreuses et de Chevreuses, représenté par son président, le général Dubois, et monsieur Alain Préau. Dépôt de gerbe par la Fédération des anciens combattants d'Algérie et d'Afrique du Nord, représenté par son président, M. Reynou.
La gerbe, déposée par M. Yves Vandeval, vice-président du Conseil général, assisté de 2 jeunes sapeurs-pompiers. Dépôt de gerbe par le conseil municipal représenté par Monsieur le maire Claude Génaud, accompagné des 2 jeunes sapeurs-pompiers. Ouvrez le banc. Allocution de Monsieur le maire Claude Génaud, qui sera suivie du message de Monsieur le ministre des Anciens Combattants, Kader Arif. Monsieur le conseiller général, messieurs les maires, messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les élus, en général, messieurs les officiers supérieurs, messieurs les représentants des sapeurs-pompiers de la gendarmerie, messieurs les sous-officiers de la garde républicaine, madame la directrice des écoles, madame la professeure des écoles, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les présidents d'associations, messieurs les présidents des associations de Saint-Rémy, mesdames et messieurs, chers amis. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer, au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de capitulation de l'Allemagne. C'est ainsi, il y a 68 ans, que le général d'armée de Lattre de Tassigny s'adressait aux officiers soldats de la première armée française dans son ordre du jour numéro 9. C'est ainsi que se terminait, dans les pleurs et les larmes, le 8 mai à minuit, cette guerre qui ravageait depuis 6 ans l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour commémorer et honorer, comme tous les ans, l'anniversaire de la victoire et rendre hommage à tous ceux qui ont combattu et sont morts au nom du mot « liberté ». Toutes les communes de France rendent hommage aux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi à toutes les victimes de cette effroyable tragédie. 50 millions d'êtres humains périrent pendant cette terrible guerre. Victimes militaires, pertes civiles dans les bombardements
et victimes de génocide. Folie destructrice organisée, programmée et exécutée au nom d'une idéologie barbare. Pour la France, cette victoire représente le fruit de l'effort, du courage, du sacrifice, grâce à des hommes et des femmes de toute origine, de toute confession, de toute conviction politique. Ils n'ont jamais désespéré. Grâce à eux, la France retrouvera sa liberté et sa dignité. Tous les combattants de la liberté, en ce jour de commémoration, sont en notre mémoire. La première armée française, nos alliés lors du débarquement, les combattants des sables de Bir Hakeim, les combattants de Russie de Normandie-Niemen. N'oublions pas non plus ceux qui, dès l'appel du général de Gaulle, en juin 1940, ont rejoint les forces françaises libres, car ils refusaient la défaite. Toutes les femmes, tous ces hommes, résistants de l'intérieur, luttèrent pour notre liberté et incarnèrent l'espoir. Le temps était venu de la reconstruction. Elle nous a permis de retrouver notre rang dans le concert des nations. Leur sacrifice a valeur d'exemple, car ils nous ont prouvé qu'il est toujours possible de surmonter l'insurmontable. Aujourd'hui, en Europe de l'Ouest, nous connaissons l'ère de la paix la plus longue de notre histoire. Cette période est aussi une victoire récompensée par l'attribution du prix Nobel de la paix en 2012 à l'Union européenne. Cette récompense est la récompense de la réconciliation entre la France et l'Allemagne, mais aussi de la volonté de deux hommes, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. Ils ont, de par leur volonté, révélé les valeurs fondatrices de l'Europe, la liberté, la démocratie, la justice, l'état de droit et le respect des droits de l'homme. Il ne faut cependant pas que la mémoire s'efface. Célébrer aujourd'hui le 8 mai représente pour nous un double devoir. Un devoir de mémoire envers notre passé, un devoir d'espérance envers notre avenir. Nous sommes républicains et démocrates. C'est pourquoi nous devons dénoncer partout dans le monde le retour du racisme, le retour du fascisme, de l'obscurantisme, des intégristes de toutes sortes et toute exaction contre les droits de l'homme. Nous devons transmettre aux futures générations les valeurs de courage, le courage de tous ceux qui ont pris part au conflit de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi de l'Indochine, de l'Algérie, du Tchad, du Liban, du Golfe, du Kosovo, d'Afghanistan et aujourd'hui du Mali, de tous ceux qui ont donné leur vie pour la paix, afin que nous puissions vivre dans un monde de tolérance et de solidarité entre les peuples. Le souvenir doit rester entre nous, car il nous protège des erreurs que nous pourrions commettre dans l'avenir. Souvenons-nous aujourd'hui, demain, et n'oublions jamais les sacrifices qu'ils ont faits, eux qui étaient si fiers de servir la France. Permettez-moi, en cette année 2013, année de la Résistance, et 50e anniversaire du traité de l'Élysée, de citer André Malraux lors du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Aujourd'hui, jeunesse de France, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de ta pauvre France, face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Vive la République et vive la France. Je vous remercie. Je vais vous lire maintenant le discours du ministre délégué auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants, de M. Kader Arif. Nous célébrons aujourd'hui le 68e anniversaire de la victoire des Alliés
le 8 mai 1945 sur l'Allemagne nazie. Ainsi s'achevait une tragédie qui, pour la France, avait commencé 5 ans plus tôt par la défaite de son armée, se poursuivait par une avilissante occupation dont les conséquences sont désormais bien connues de tous: collaboration, humiliation, déportation, extermination. Pourtant, dès juin 1940, certains refusèrent l'inacceptable. Auprès du général de Gaulle à Londres, formant les forces françaises libres, ou au sein de la résistance intérieure, ces idéalistes, ces patriotes, allaient entraîner à leur suite ces femmes et ces hommes, ces soutiers de la gloire, comme les appellera Pierre Brossolette. Ces combattants, venus de tous horizons, s'associèrent progressivement en réseau pour mener des actions de diverses natures: communication clandestine, sabotage, aide aux fugitifs et notamment aux enfants juifs persécutés. L'unificateur de cette résistance, Jean Moulin, créa le Conseil national de la résistance, dont il présida la première réunion le 27 mai 1943. Il y aura 70 ans dans quelques jours. De quelle abnégation ont-ils fait preuve, tous ces combattants de l'armée des ombres, célébrés en 1943 par Joseph Kessel, pour que la liberté triomphe enfin. Unis par un même idéal, leur courage et leur volonté furent plus forts que tout. En cette année 2013, à travers l'année de la résistance, c'est à eux tous que la nation rend hommage. À toutes ces femmes, tous ces hommes, dont le sacrifice librement consenti permit à la France de siéger à la table des vainqueurs le 8 mai 1945 et à l'Europe de se reconstruire. Notre devoir est d'œuvrer aujourd'hui pour le maintien de cet héritage de paix légué par les combattants de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est signé Kader Arif. Garde à vous. Appel aux morts. Autier Léger, mort pour la France. Baron Charles. Barthélemy Albert. Mort. Bernard d'Arcy Domitri. Sonnerie aux morts. Minute de silence. Merci. L'hymne national, la Marseillaise, va être chanté par les enfants des écoles de Chevreuse, dirigés par
suivi par la Société musicale de Saint-Rémy, dirigée par M. Jean-Michel Beaucourt. Repos. Bien, la cérémonie va se poursuivre par la Société musicale de Saint-Rémy-les-Chevreuses qui va nous jouer le morceau des partisans. La cérémonie se poursuivra par, bien sûr, naturellement, le salut au drapeau ainsi qu'à la société musicale par les autorités. La messe sera célébrée en l'église de Saint-Forget et pour remercier les enfants ici présents, nous allons faire un petit tour dans Chevreuse dans les véhicules militaires comme cela a été promis. Ils auront aussi naturellement droit à un chocolat à la mairie et le pot de l'amitié et de la fraternité sera donné en la salle de la mairie, la salle municipale de la mairie de Chevreuse. Monsieur Jean-Michel.
Bien, merci à la Société musicale de Saint-Rémy et à son directeur, M. Jean-Michel Beaucourt. Je demanderai donc naturellement à toutes les autorités de venir saluer non seulement les drapeaux, mais aussi de remercier la Société musicale ainsi que les corps d'armée. Messieurs les élus, si vous pouvez vous approcher et remercier les corps d'armée présents. Corps des sapeurs-pompiers. Ah bah alors, c'est formidable. Alors après, bon, on va voir comment on s'organise. Hein? Ouais, attendez. Merci, respect, merci beaucoup. Merci Bruno, merci Robert, merci Valentin. Merci Charles. Bravo tout le monde. Ainsi se termine la cérémonie du 8 mai, mais avant de nous séparer, je vais donner la parole à Monsieur le maire qui va vous dire deux petits mots de sympathie. Simplement, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont permis d'avoir tous les véhicules militaires. Hein. Je ne peux pas tous les citer tous, parce que je vais en oublier. Il y a Jean-Michel, il y a Pierrot Dufils. Hein, et puis, encore un grand merci aux enfants. C'est les vacances scolaires, à la directrice et puis aussi à la professeure des écoles qui nous ont permis quand même d'avoir d'avoir une Marseillaise vraiment superbe. Donc merci aux enfants, merci à tous, merci à la Société musicale, merci à vous tous parce que je pensais qu'avec les vacances on allait avoir pas trop de monde, mais je pense que c'est très bien qu'une cérémonie comme le 8 mai et puis également du 11 novembre plus tard prennent de plus en plus d'ampleur à Chevreuse. Je vous en remercie tous, chaleureusement. Merci. Que vous méritez quand même cette récompense. Je vais voir... Oui, la teenage est réveillée. On va faire un tour dans Chevreuse. On va monter dans les véhicules. Ils arrivent en voiture derrière. Voilà.